Et on retrouve tout de suite notre invité, Anissé Georges Dologuélé, chef de file de l'opposition, candidat à l'élection présidentielle pour l'URCA, l'Union pour le renouveau centrafricain. Bonsoir, monsieur Dologuélé, bienvenue au Journal Afrique. Bonsoir. Vous venez d'entendre le compte-rendu de notre correspondant. Peut-être question très simple pour commencer. Est-ce que vous considérez que les conditions sont réunies pour des élections sécurisées en Centrafrique ? Je ne le pense pas, parce que la plupart des villes sont occupées en ce moment par des groupes armés qui rentrent dans les villes précisément pour empêcher que les élections ne se tiennent. Et j'ai des témoignages de mes militants, de mon équipe dans les provinces, qui, il y a quelques jours, disaient que tout allait bien. Et depuis hier, ils disent que bon, il y a des militaires et des hommes en armes qui rentrent et qui disent qu'ils sont là pour empêcher les élections. Donc je pense que c'est les électeurs sont traumatisés. Ce serait une espèce de... C'est une grosse erreur d'organiser les élections dans ces conditions-là. Nous, les électeurs seront empêchés de voter. Vous êtes donc en train de nous dire que, selon vous, il faudrait reporter les élections ? Reporter n'est pas le terme. Nous avons toujours plaidé pour un glissement technique en fonction de l'état de retard qui est pris par ces questions de sécurité qui se sont posées au dernier moment. Et ces questions sécuritaires ont occasionné des problèmes techniques également dans l'acheminement de tout le matériel électoral dans tous les 5400 bureaux de vote. Donc nous plaidons pour un glissement technique. Un glissement, donc, c'est ce que vous préconisez. Le 16 décembre, vous avez signé un accord électoral avec le général Bozizé. Aujourd'hui, il est accusé justement d'être derrière les troubles. Il est accusé de tentative de coup d'État, notamment par les autorités. Est-ce que vous considérez que votre alliance, est-ce que vous continuez de considérer que votre alliance avec le KNK reste une bonne idée ? Le président Bozizé est soupçonné de coalition avec le groupe armé, mais pas les militants du KNK, parce que le KNK est un parti politique avec plusieurs centaines à qui le président Bozizé a demandé de faire voter pour moi. Donc tous les électeurs de Bozizé, tous ces militants sont invités à voter pour moi. Donc je ne vais pas renoncer à ces votes importants. Donc c'est ça qui m'intéresse. Ce que le président Bozizé fait en dehors de ce cadre-là, je l'ignore, mais je m'en tiens aux accords entre les deux partis politiques qui sont des accords électoraux. Est-ce que vous avez discuté avec François Bozizé depuis le début des troubles ? Non, je n'ai pas pu le joindre au téléphone. Je l'ai joint quand je suis rentré de Bossangoa pour lui dire que j'étais bien rentré, mais depuis, je n'ai pas réussi à le joindre. Vous n'avez donc pas eu aucun son, vous n'avez eu aucun son de cloche de son côté sur les troubles. Il ne vous a rien dit à ce sujet. Je rappelle quand même que le gouvernement le soupçonne de tentative de putsch. C'est une idée qui commence à faire son chemin également en Centrafrique. Est-ce que vous avez échangé avec lui à ce sujet ? Vous savez, depuis que je suis rentré de Bossangoa, j'ai intégré ces équipes dans ma direction nationale de campagne et partout dans le pays, le cadre de Kwanakwa et l'URCA travaillent ensemble. On s'occupe beaucoup de bien organiser les élections pour que tout le monde vote pour nous. Donc ça prend beaucoup de temps ça, hein, et je crois que c'est l'objectif majeur. Le reste... Monsieur Dologuélé, je crois que la liaison est mauvaise. Nous allons essayer. Est-ce que vous nous entendez, monsieur Dologuélé ? Vous entendez très bien. Nous avons eu une petite rupture de connexion. Peut-être autre question. Il y a 16 candidats à la présidentielle. Comment est-ce que vous pensez pouvoir rassembler l'opposition en cas de second tour ? Et si jamais vous arriviez en tête du second tour ? Je pense qu'effectivement, je vais arriver en tête du second tour avec cet accord électoral avec François Bozizé. Par contre, au niveau de la CO2 2020, nous avons un accord électoral également qui dit que tous les candidats à la présidentielle de la CO2 2020 s'aligneront derrière le candidat qui arrive au second tour. Donc, j'aurai de toute façon assurément tous les candidats de la CO2 2020 si j'arrive au second tour.
et je ferai le nécessaire pour avoir d'autres candidats avec moi. Alors justement à ce sujet, Jean-Serge Bokassa, qui était candidat, s'est retiré de la course. Vous avez, avec 5 autres candidats, saisi le Conseil constitutionnel pour lui demander de se prononcer sur une nouvelle organisation de l'élection. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous demandez exactement au Conseil constitutionnel ? Nous demandons l'application de l'article 115 du Code électoral qui dispose que si, entre la publication de la liste des candidats et le premier tour, un candidat se retirait, l'ANE était contraint de reprendre l'organisation des élections et le président de la République avait 45 jours pour convoquer le corps électoral pour une nouvelle date. Donc nous ne faisons qu'appliquer le Code électoral pour dire que bon, il y a un candidat qui s'est retiré, il faut que le Code soit appliqué. Alors, vous avez beaucoup, ces derniers temps, reproché au président Touadéra la dégradation de la situation sécuritaire en Centrafrique. Pourtant, l'année dernière, il a quand même signé un cessez-le-feu avec les principaux groupes rebelles. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ramener une paix durable en Centrafrique ? Je vous fais remarquer que toutes les personnes avec qui il a signé depuis presque 2 ans, ce sont ces chefs de guerre qui, un à un, se sont rassemblés et qui marchent sur Bangui aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, donc, à votre avis ? Justement, j'aimerais bien savoir ce qui a fonctionné. Moi, j'ai dit que depuis le départ, cet accord constitutionnel, parce que ça s'est passé entre eux deux, à part 2 groupes, le gouvernement et les groupes armés, et apparemment, chacun a un agenda caché là-dedans. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas des problèmes centrafricains. Manifestement, c'est des problèmes personnels entre des individus et M. Touadéra. Et ça menace la paix dans tout le pays et c'est très dangereux. Alors, en 2015, vous avez été battu au second tour, puisque vous étiez déjà candidat. Vous avez été battu au second tour par Faustin Archange Touadéra. Cette fois, vous êtes un des favoris de cette présidentielle. En 3 points, quel est votre projet pour la Centrafrique ? Bon, évidemment, j'ai un projet qui est assez complet, mais si je dois résumer, il y a d'abord la sécurité, ensuite la relance de l'économie et l'école, la relance de l'école. Donc, il faut ces 3 piliers pour permettre de faire repartir le pays. Il y en a beaucoup d'autres, mais si vous demandez en 3 piliers, c'est la sécurité, la paix, l'économie et l'école. L'économie et la relance de l'école. Pour l'économie, quelles seraient vos premières mesures? Quelles seraient les premières mesures que vous prendriez si jamais vous étiez élu? J'ai un projet assez ambitieux, c'est de multiplier par 10 les recettes budgétaires d'origine nationale du pays en 5 ans. C'est très ambitieux. Cela demande beaucoup d'efforts. D'abord, pour mettre de l'ordre dans les finances publiques, vous n'oubliez pas que j'ai été ministre des Finances par le passé, mais surtout de créer les conditions pour attirer le secteur privé, massivement le secteur privé, et attirer les jeunes centrafricains vers l'entreprise privée. C'est ça qui permettrait d'engranger beaucoup plus de création de richesses et de permettre de stabiliser ce pays, d'avoir un État qui marche et de faire en sorte que nous ne comptions pas seulement sur la politique pour vivre comme depuis 60 ans. Chaque jeune qui grandit pense que son salut se trouve dans la fonction publique. Nous voulons développer que demain, le secteur privé. Privé. Peut-être en moins d'1 minute, la sécurité, c'est évidemment le principal défi de la Centrafrique. Quelles seraient vos premières mesures? Que souhaiteriez-vous faire pour ramener une paix durable dans votre pays si vous étiez élu? Faire asseoir toute la communauté nationale, c'est-à-dire toutes les forces vives, autour d'une table, rediscuter de l'accord de Khartoum, faire en sorte que les mesures qui sont arrêtées ensemble soient respectées par les uns et les autres, avec bien sûr des choses positives pour les uns et les autres, mais surtout des sanctions quand ce n'est pas respecté. Nouvelles négociations donc et sanctions pour les groupes rebelles qui ne respecteraient pas le résultat de ces nouvelles négociations. Merci beaucoup Anissé Georges Dologuélé, chef de file de l'opposition, candidat à l'élection présidentielle pour l'URCA, l'Union pour le renouveau centrafricain. Merci à vous.